cieux, bénissez le Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Cantate Domino, Alléluia. La mort a été engloutie par la vie. Oh mort, où est donc ta victoire? Le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. La mort est vaincue par la vie. La mort a été engloutie par la vie. Oh mort, où est donc ta victoire? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et mes sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus-Christ, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonnons nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer dans l'héritage qui nous est promis par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et des siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre des Apôtres, chapitre 4, versets 23 à 31. En ces jours-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous, d'un même cœur, élevèrent leur voix vers Dieu en disant: Maître, toi, tu as fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche du Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples, les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et les peuples d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produise guérison,
signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui trouvent en Dieu son refuge. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Puis, il leur parle avec fureur et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne. Il m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande, et je te donne en héritage les nations pour dominer la terre tout entière. Tu les détruiras de ton spectre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Il est vainqueur de la mort. Au matin de ce grand jour, la vie jaillit du tombeau. Christ, tu es le Sauveur. À toi l'éternité. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Jean chapitre 3, versets 1 à 8. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, dans ce dialogue, cet échange entre Jésus et Nicodème, il est question de chair, il est question d'esprit, question de terre, question du ciel. Il y a cette antithèse entre ces réalités que je viens d'énumérer. Voyez-vous, le Christ, dans des propos très clairs, dit simplement ceci. Pour entrer dans la compréhension du projet de Dieu pour nous,
pour accéder à l'intelligence de sa parole, découvrir qui est Dieu et ce qu'il attend de nous, il nous faut naître de l'Esprit. Il nous faut être habités par l'Esprit. Autrement dit, si nous sommes préoccupés uniquement par les choses terrestres et rivés vers cela, on ne pourra pas rechercher ce que Dieu veut. Comme le dit l'antienne de l'Alléluia, rechercher les choses en haut, c'est là que le Christ est ressuscité. Chers frères et sœurs, par le baptême, nous sommes plongés dans la mort et dans la résurrection de Christ. Nous sommes devenus des chrétiens, c'est-à-dire d'autres Christ. Et ainsi, nous sommes appelés à vivre comme le Christ a dit, à désirer fortement entrer dans la communion avec Dieu. Il n'y a que l'Esprit Saint que nous avons reçu le baptême qui dispose nos cœurs à cela. Comme dit Saint Paul dans un de ses écrits, eh bien, l'Esprit Saint que nous avons reçu connaît les projets de Dieu. Il sait ce que Dieu a. Et c'est par l'Esprit Saint que nous pouvons prier. C'est par l'Esprit Saint que nous prions vers Dieu. Oui, pour comprendre la parole de Dieu, c'est sa parole, ce n'est pas notre parole. Pour comprendre sa parole, il nous faut l'assistance de l'Esprit Saint. En toutes choses, en toutes circonstances, il faut demander la présence et la grâce de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous dispose à connaître Dieu, qui nous fait entrer dans son intimité pour nous laisser toucher par sa parole. S'il n'y a pas d'Esprit Saint dans notre vie, tout ce que nous ferons, c'est zéro. Quelle que soit notre intelligence, quelles que soient toutes nos stratégies de marketing, pour mettre en place les moyens qu'il faut pour évangéliser, si l'Esprit Saint n'est pas au cœur de cela, c'est nul. Vraiment notre âme, ce qui donne la force aux chrétiens, ce qui donne du dynamisme, du mouvement, eh bien, c'est l'Esprit Saint. C'est en cela que plus tard, eh bien, avant de partir, le Christ dirait, il faut que je m'en aille, pour que vienne sur vous l'Esprit Saint. Lui, son rôle, c'est de vous permettre de comprendre la parole de Dieu. C'est l'Esprit Saint donc qui est au cœur de la vie de la première communauté chrétienne, comme le dit la première lecture. Voyez-vous, Pierre et Jean sont persécutés, ils font un miracle au nom du Christ. On veut les empêcher de parler, mais ils parlent dans la puissance du Saint-Nom de Jésus-Christ. Et quand ils font le compte rendu de ce qu'ils ont vécu, de toutes ces menaces-là, eh bien, le texte le dit, tous les chrétiens réunis, unanimement, se mettent à prier. Et quand ils prient, le lieu où ils se tout tremble, l'Esprit Saint descend sur chacun, et toute la communauté se met à louer Dieu. Et c'est ça, chers frères et sœurs. Si tous les cœurs des chrétiens sont unis, sont habités par la même intention, celle de faire connaître le Seigneur, si nous nous mettons à prier ensemble, chers frères et sœurs, Dieu ne peut qu'agir puissamment. Ma prière ce matin pour tous et pour chacun, c'est que nous puissions prendre conscience que nous avons reçu par le baptême l'Esprit Saint. C'est le même esprit que le Christ a reçu. C'est le même esprit que les apôtres ont reçu. C'est le même esprit que nous avons reçu. Notre esprit n'est pas en deçà ou en dessous de ce qu'ils ont reçu. C'est le même Esprit Saint qu'on a reçu. Comment se fait-il que quelques personnes dans le temps, eh bien, par la puissance de l'Esprit Saint, ont transformé le monde, alors que nous avons, nous, reçu le même esprit, nous sommes plus nombreux qu'eux, et que le monde ne soit pas transformé? La question qui se pose, c'est est-ce que nous sommes conscients que nous avons reçu en nous la puissance de l'Esprit Saint? Si tel n'est pas le cas, eh bien, chers frères et sœurs, entrons en nous-mêmes pour découvrir cet esprit et laissons-le agir, parce que l'Esprit Saint veut agir par chacun de nous. À travers nos paroles, à travers nos faits et gestes, Dieu veut se manifester, et bien qu'il se manifeste puissamment dans votre vie, qu'il exauce toutes vos prières et qu'il éloigne de vous tout ce qui pourrait faire obstacle dans l'expression de votre foi, lui qui règne pour les siècles des siècles. Seigneur, dans la pauvreté, et pourtant tout joyeux nous venons t'offrir ce que ta main nous a donné. Seigneur, dans la pauvreté, et pourtant tout joyeux nous venons t'offrir ce que ta main nous a donné. Voici, Seigneur, le pain de nos vies, changé en la vie du Christ.
Reçois, Seigneur, notre offrande. Seigneur, dans la pauvreté, dans tout joyeux, nous venons t'offrir ce que ta main nous a donné. L'offrande d'un cœur nouveau. Reçois, Seigneur, notre offrande. Seigneur, dans la pauvreté, et pourtant tout joyeux, nous venons t'offrir ce que ta main nous a donné. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, le don de ton Église. En fait, tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit Et avec votre esprit, devant notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Juste et glorifié en tout temps, mais plus encore le jour où notre en notre déjà fait une. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire, et nous voulons joindre nos voix à cette louange en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant par le corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi singulièrement des défunts qui nous sont recommandés au cours de cette Eucharistie, des défunts de nos différentes familles, des défunts de ce jour, des âmes en purification et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous en fait, nous implorons ta bonté. Sur tes enfants ici présents, sur leurs différentes familles, sur toutes nos intentions, les actions de grâce, aide, assistance, protection, délivrance, pardon, libération, purification. Sur tous nos frères et sœurs malades, nos bienfaiteurs et bienfaitrices, sur tous ceux qui voudraient que nous puissions prier pour eux, et ceux et celles qui te rendent grâce en ce jour, pour l'anniversaire de naissance, de baptême, de promotion, de mariage, de confirmation et autres. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amour, à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par ton Fils aimé. Lui, avec lui et en lui, à toi, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis de la charité de Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Approchez du Seigneur et goûtez sa lumière, le mystère de sa douceur.
Approchez du Seigneur et goûtez sa lumière, le mystère de sa douceur. Bénis mon Dieu tout au long du temps, sans répit ma bouche redit sa gloire. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Mon honneur réside en son nom très saint, que les humbles chantent et qu'ils jubilent. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Approchez du Seigneur et goûtez sa lumière, le mystère de sa douceur. Avec mon chanter la grandeur de Dieu, acclamons ensemble son nom de gloire. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Approchez du Seigneur et goûtez sa lumière, le mystère de sa douceur. J'ai cherché mon Dieu, il m'a répondu, et son bras m'arrache à la dure angoisse. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, regarde avec bonté le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie heureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. La maison d'Israël peut le dire. La maison d'Aaron peut le dire. Tout le peuple de Dieu peut le dire. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Mes frères et mes sœurs, demandons à Dieu de bénir tout ce qui est haut et objet de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes le qui les fait vivre et qui les purifie. Tu as voulu aussi, par nous communiquer de la vie éternelle. Parce à toi porté par tes fidèles, que nous te demandons de bénir du Père, du Fils et du Saint-Esprit, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Regarde aussi avec bonté tout ce qu'ils ont amené comme objet de piété, qu'ils désirent porter et utiliser avec foi. Bénis-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Fais qu'ils cherchent en les portant, en les utilisant, à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Ô Jésus, premier-né d'entre les morts, gloire à toi dans les siècles. Amen. Ô Jésus, premier-né d'entre les morts, gloire à toi dans les siècles. Amen. Ô Jésus, à toi la gloire. Alléluia. Près du Père, tu règnes. Alléluia. Ô Jésus, premier-né d'entre les morts, gloire à toi dans les siècles. Amen. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Sur el Christ